Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Je fais un petit big up en passant à mes abonnés, tous mes abonnés. On est 25 sur la chaîne, ça fait 2 mois que j'ai lancé la chaîne, on est déjà 25 donc je suis content. Et je salue en particulier Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin. Voilà, je vous salue tous. Vous faites partie, on fait partie de la Team Magic. C'est cool. Aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec mon deck Angers Démon. Donc, il faut que je trouve. J'ai le deck Démon. Voilà, deck Angers Démon. On va regarder ce deck. Un deck, c'est la pioche, quoi. C'est le tas de cartes qui permet de jouer. Bon, le serveur rame un peu, hein. Il n'est pas très réveillé, il est... Voilà, donc j'ai 220 cartes, 46 plaines, donc 46 mana blanches, 46 marais, 46 mana noirs. J'ai dévoré vivant, exilé une cible, créature ou planeswalker. J'ai fracture ouverte, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. J'ai escrime des ferries, une créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour, etc., etc. On va regarder en détail. Donc j'ai 49 cartes blanches, 82 cartes noires. J'ai 40 anges, 9 démons. Voilà, et ma courbe de mana, c'est plutôt un début de partie. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a 22 cartes qui nécessitent un coût de 1 mana de coût d'invocation, 32 cartes qui nécessitent un coût de mana de 2 d'invocation, etc., etc., etc. Donc on va jouer avec ce deck. En alchimie. L'alchimie, ça veut dire contre un humain. Le format alchimie, ça utilise des cartes qui ont au maximum, je joue contre Rick Hunter. L'alchimie, c'est un format de jeu qui accepte les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence et qui accepte des cartes qui n'existent que sur la version numérique, donc Arena du jeu. L'adversaire joue en première, j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai mortification pour 3 mana. Ah, il concède la partie. Il concède la partie, très bien. Très bien, très bien. Donc on va rejouer. Je récupère 25 pièces 25 points d'expérience et une carte. La carte, c'est conservatrice de la création du soleil. Pour 4 mana dans le rouge, à chaque fois que vous découvrez à nouveau pour cette valeur. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Voilà, je ne sais pas ce que c'est que découvrir. Donc on rejoue. Toujours avec le deck Angers Démon en alchimie. J'espère que vous allez bien. Il est 6h40 du matin, je joue contre Cloth Cap. Enchanté Cloth Cap. Vous commencez très bien. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai un marais, donc 1 mana noire. J'ai Giada Fontaine de l'Espoir pour 2 mana dans un blanc. J'ai le Brigadier Inspirateur pour 3 mana dans un blanc. J'ai la Gardienne Angélique pour 6 mana dans 2 blancs. Et le coup de poignard pour 1 mana noir. Je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis fair play. Et je joue un marais. Comme ça je peux jouer le coup de poignard s'il invoque une créature. Mon adversaire pose une forêt. Je pose une plaine et je peux jouer Giada Fontaine de l'Espoir. Une créature de 2, donc qui fait 2 points de dégâts et qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Une créature avec le vol ne peut être bloquée excepté par des créatures avec le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte entre les mains
et qu'elle pouvait se battre contre les créatures avec le vol. Elle a la vigilance. La vigilance, c'est attaquer ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance. C'est-à-dire quand vous attaquez, la créature s'engage et ne peut pas défendre au même tour. Une créature avec la vigilance ne s'engage pas, donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Donc, voilà, et chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1 +1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Et je joue ça. Voilà. Il y a un halo sur la carte, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. Ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer à ce tour, mais elle peut défendre. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il réfléchit. Quand il y a un halo de lumière sur son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il a posé une forêt, donc il y a un deck vert. Au minimum monocouleur vert. Peut-être qu'il a un deck bicolore, tricolore, je ne sais pas. Le sablier se met en route et il pose une plaine. Donc il a au moins un deck bicolore et vert-blanc. Et il invoque l'orateur passionné. Une créature de 2, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça, je vais vite l'éliminer. Je fais un coup de poignard, je fais -2, -2, il passe à 0-0, il meurt. Voilà. Je peux jouer le brigadier inspirateur vol, une 2-1. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Ou alors je peux jouer le berger voilé, les créatures que votre adversaire contrôle gagnent -1 jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2 +2 jusqu'à la fin du tour. Une 2-2. Et là j'ai une 2-1. Et je joue ma 2-1. Comme ça, voilà. Elle passe à 3-2 parce que, voilà, grâce à mon jet de fontaine de l'espoir, elle a gagné un marqueur +1 +1. Mon adversaire joue une deuxième plaine. Il invoque Finn, le porteur de croc, une créature 1-3, donc il fait un point de dégâts qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Contact mortel. Contact mortel, ça veut dire que, quelle que soit l'endurance de la créature qui va bloquer Finn, ma créature va mourir parce que Finn a le contact mortel. Et à chaque fois qu'une créature ait le contact mortel que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur gagne 2 marqueurs poison. Un joueur qui a au moins 10 marqueurs poison perd la partie. À moi de jouer, je pose une plaine. Je vais jouer le berger voilé. J'anime un 3. Allez, quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2 +2 jusqu'à la fin du tour. On roule ça. Je vais mettre ça sur Giada. Donc elle passe à 4-4. J'ai une 4-4 et une 3-2, j'attaque. En face, il a ni le même ni la portée, donc il ne peut pas contrer. 13-21. Vous voyez, Giada ne s'est pas engagé parce qu'elle a la vigilance. Par contre, le brigadier inspirateur s'est engagé parce qu'il a attaqué. Voilà. Autour de l'adversaire, il réfléchit. Il regarde ses cartes, il y a un liseré blanc comme ça autour des cartes, ça veut dire qu'il regarde sa main. Il pose une forêt et il invoque Fortune destrier fidèle, une créature de 4. Quand Fortune arrive, regardez 2. À chaque fois que Fortune attaque, tant qu'il est scellé à la fin du combat, exilez-le et jusqu'à une créature qui a scellé ce tour-ci, puis envoyez ses cartes sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Donc, très bien. À lui de jouer, est-ce qu'il va attaquer? Le sablier se mettant en route. Quand on joue contre un humain, le temps est limité. Au bout d'un moment, si on ne réagit pas, le sablier se met en route et quand le sablier est vide, on passe le tour. Allez, il attaque avec sa 1-3. J'ai bloqué avec... je bloque avec mes 2-2. Voilà. Parce qu'il peut très bien booster sa créature. Il ne le fait pas. Ah, il avait le contact mortel dans ma créature est morte. Je pose un marais. J'ai pioché Ascension des Royaumes Obscurs pour 9 mana, donc 2 noirs, donc une grosse carte. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Très
Très bien. J'attaque. Il fait 5 points de dégâts. Il passe à 8. 8 à 21, ça commence à sentir bon. Mais bon, il peut y avoir des retournements de situation, donc pas d'emballement. Dans une troisième plaine, donc il a 5 points de mana et il invoque le fouisseur de chair, une créature 2-2, contact mortel. À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Il a attaqué avec sa fortune destrier fidèle, il m'a fait 2 points de dégâts, donc j'ai 19 points de dégâts. J'ai 19 points de vie, il en a 8. Donc 11 points de vie d'écart. À moi de jouer, j'ai plus une plaine. Et je peux jouer l'instant d'envie. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Alors il y a celui-là. Donc je vais détruire son fouisseur de chair parce qu'il a le contact mortel. Il fait un -2/-2, donc il passe à 0-0, donc il meurt. Voilà. Et j'attaque avec tout. Il fait 5 points de dégâts, il lui reste 3 points de vie, j'en ai 21. Ça sent la fin de partie, mais on ne sait pas, peut-être il pose un 6ème terrain, donc il a 6 mana. Donc il peut invoquer une créature avec 6 mana de coup d'invocation. Il invoque le castor géant, une 4-4. Vigilance, à chaque fois que cette créature attaque tant qu'elle est scellée, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée qui a scellé ce tour-ci. Sceller une créature, ça veut dire engager n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 3. Cette monture devient scellée jusqu'à la fin du tour. Voilà. Il m'a infligé 2 points de dégâts avec sa fortune destrier fidèle. J'ai 19 points de vie, il en a 3. Je peux jouer la gardienne angélique, une 5-5, donc il fait 5 points de dégâts et qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Et à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez arrive, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Sinon, je peux jouer le cauchemar, une 2-2. Vol, la force et l'endurance du cheval de cauchemar sont chacune égales au nombre de marées que vous contrôlez. Donc je vais jouer la gardienne angélique, une 5-5. J'attaque avec ma 3-2. J'attaque avec ma 3-2. Je garde ma 2-2 en réserve parce que en face il a une 2-4, donc il peut me faire 2 points de dégâts et je meurs. Et une 4-4 qui me fait 4 points de dégâts et je meurs. Donc je n'attaque qu'avec mon brigadier inspirateur. Je vais lui faire 3 points de vie, il va mourir. Voilà, il meurt. 0 points à 19, une bonne partie. 13 minutes de jeu. Excusez-moi. Donc une victoire sans... Une victoire franche et honnête. Donc sur 2 parties, j'en ai gagné 2. Puisque la première partie, il a concédé, mon adversaire a concédé. Je gagne 800 pièces d'or. Et je rejoue. Donc j'ai surtout des anges, j'ai 9 démons, mais je crois que j'ai 40 anges, quelque chose comme ça. Beaucoup d'anges. Je joue contre Egg1. Enchanté Egg1. Vous commencez, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 3 marées, donc 3 mana noirs. J'ai l'ange de la Serra pour 5 mana, donc 2 blancs. Vol vigilance 4-4. J'ai prêtresse du fléau en marotte pour 3 mana dans un noir. Une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Et démon de répugnance pour 7 mana dans 2 noirs. Allez, c'est des trop grosses créatures. Je fais un mulligan. Un mulligan, c'est vous repiochez une nouvelle main et vous vous défaussez d'une carte. Donc j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 mana dans un blanc. La gardienne angélique pour 6 mana dans 2 blancs. Dérapage incontrôlé pour 3 mana dans 2 noirs. Hommage à la fin pour 3 mana dans 1 noir. Et faire cuire une tour pour 4 mana dans 2 noirs. Allez, je garde ces cartes. Je mets de côté un terrain. Je dis bonjour. Et je commence. J'invoque la marée.
Je pose un marais sur le champ de bataille. Mon adversaire fait de même. À moi, je pose un deuxième marais. Là, il me faut de la mana blanche pour jeter, pour invoquer mes anges. Il pose un deuxième marais, il invoque le Lustrelam de Malakir. C'est une créature 1-1, donc il fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc voilà. Je peux faire hommage à la fin ou dérapage incontrôlé. Hommage à la fin, un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Et je joue ça. Comme ça, je détruis son Lustrelam de Malakir. Ah. Voilà, il va devoir se défausser de son Lustrelam de Malakir. Voilà, et je gagne un point de vie, 21-20. Le premier qui arrive à 0 point de vie perd la partie. Il joue un troisième marais, donc il doit avoir un deck monocouleur noir. Et il invoque le Cavalier Mardi, une créature 5-5. En tant que coût supplémentaire pour ce sort, défaussez-vous d'une carte. À moi de jouer. Je peux jouer l'instant d'envie, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Ou dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature ou véhicule. C'est ce que je fais. Parce qu'il y a une 5-5. Une 5-5, c'est une carte assez forte. Donc voilà. Donc c'est vraiment... je vous conseille vraiment fortement de mettre des cartes. On invoque un autre Cavalier Mardi. Je vous invite fortement à mettre des cartes noires dans votre jeu. Des cartes du style détruisez une créature, exilez une créature, mettez -2/-2 sur une créature, etc. etc. Comme ça, vous pouvez détruire des créatures qui ne peuvent pas être détruites par un combat traditionnel. Suivant, on termine le tour. À mon adversaire de jouer, il réfléchit. Il pose un quatrième marais, donc il a décidément un deck mono noir. Et il invoque le Lustrelam de Malakir. Une créature 1-1. Voilà, je vais faire un instant d'envie. Je lui mets -2/-2 dans la tête, donc il meurt. Et il attaque avec sa 5-5. Je n'ai pas de créature pour bloquer, donc je prends 5 points de dégâts. 18-20. Je pioche un autre marais. Et je peux faire cuire une tour, détruisez une créature ciblée, créer un jeton nourriture. Un jeton nourriture, quand on le dépense, ça permet de gagner 3 points de vie. Donc je détruis son Cavalier Mardi. Merci les cartes noires. Et au prochain tour, je pourrai sacrifier le jeton, je gagnerai 3 points de vie. Lui, il invoque un squelette interné, une créature 1-2, avec pour capacité, pour 3 mana dans le noir. Ah, il détruit sa créature. Ce qui s'appelle se tirer une balle dans le pied. J'ai toujours pas de mana blanche, il me faut de la mana blanche. Je vais sacrifier le jeton, je vais gagner 3 points de vie. Donc 21-20. La partie n'a toujours pas commencé. Mon adversaire réfléchit, je pioche encore un marais, décidément. À mon adversaire de jouer, il pose un squelette interné. Voilà, donc pour 3 mana dans le noir, renvoyez cette carte depuis votre cimetière dans votre main. Donc à chaque tour, il peut la renvoyer dans sa main. Il fait une fracture ouverte. Décidément, il se tire des balles dans le pied. Il détruit ses créatures. Je ne comprends pas sa tactique. Je pose un 7ème marais. J'ai toujours pas de plaine. Il faut au moins une plaine pour invoquer le jeune Valkyrie. Il invoque un opportuniste vampire, une 2-1. Et pour 7 mana dans un noir, chaque adversaire perd 2 points de vie et gagne 1 point de vie. Ah, j'ai une plaine. Super. Donc je peux invoquer la jeune Valkyrie, une créature 1-3. Donc qui crée un point de dégâts qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains et qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Et à chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc ça c'est bien. Il faut un deuxième mana blanc pour invoquer les gardiennes angéliques. 5-5.
mon adversaire de jouer. Est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas. Je pose une deuxième plaine. Super. Donc j'invoque la gardienne angélique, une créature 5/5. Donc il fait 5 points de dégâts qui nécessite 5 points de dégâts pour un détruite. Elle a le vol. Et à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. L'indestructible, c'est-à-dire que quel que soit le nombre de points de dégâts qui sont infligés à cette créature ne meurt pas. Voilà. Ma jeune Valkyrie vient de gagner un marqueur +1/+1, donc c'est une 2/4. J'attaque. Ma jeune Valkyrie devient indestructible. 18/21. La partie ne fait que commencer. À mon adversaire de jouer. Il a récupéré 2 cartes du cimetière. Il invoque le cauchemar, une 6/6, donc une grosse carte. Vol, la force et l'endurance du cheval de cauchemar sont chacune égales au nombre de marées que vous contrôlez. Il a 6 marées, donc c'est une créature 6/6. Donc à moi de jouer, je pose un marée. Et je pose une deuxième gardienne angélique. Et je n'attaque pas parce qu'en face il a une 6/6. Moi ma créature la plus forte a 5 points d'endurance. Donc si j'attaque, il bloque avec son cauchemar, il fait 6 points de dégâts, j'ai 5 points d'endurance, 5-6, je meurs. Donc je n'attaque pas, je garde les créatures pour bloquer, pour défendre au tour prochain quand il attaquera avec sa 6/6. Il pose un 7ème marée, donc il a définitivement un deck monocouleur noir. Il a 2 cartes en main, 2 squelettes internés. À moi de jouer, je joue une plaine. Maintenant sa créature est passée à 7/7, puisqu'il a 7 marées. Je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque avec sa 7/7. Il pioche une autre carte. Il invoque le vampire sangien, une créature 4/4. Vol, à chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je pose une plaine. Je n'attaque toujours pas. Là on se regarde un peu en chien de faïence. Il pose une 8ème marée, donc son cauchemar passe à 8/8. Il faudrait que je pioche une carte du style détruire cette créature. Je pioche le panda fielleux, une 3/2, donc il fait 3 points de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Quand cette créature meurt, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une autre carte de créature non ours ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de cette créature. Et je joue ça. Je n'attaque toujours pas. C'est un peu la guerre des tranchées là. Il invoque le squelette et archer, une créature 3/3. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quel signe. Il inflige un point de dégâts, 20 points à 18. Est-ce qu'il va attaquer? Jusque lui j'attaquerai. Non, il ne veut pas attaquer. Donc je pioche dévorer vivant. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature ou payer 4 mana noirs. Exiler une cible, créature au Planeswalker. Allez, voilà. Ça c'est la carte qu'il me fallait. Je paye. Et j'exile son cauchemar. Voilà. Il réfléchit, peut-être qu'il a un contre-sort. Non, il a que les squelettes. Donc sa créature va mourir. Il réfléchit. Voilà, sa créature meurt. Donc ça déjà c'est quand même quelque chose de bien. Je vais attaquer avec mes 2/5/5. Je lui fais... Est-ce qu'il... Elle acquiert l'indestructible. Il peut bloquer avec sa 4/4. Auquel cas elle meurt parce qu'elle a 4 points d'endurance, j'ai 5 points de force, donc 4-5 égale -1. Il ne bloque pas, 8 points à 20. Ça commence à sentir bon, ça commence.
il pioche une carte, il invoque l'opportuniste vampire, un deuxième opportuniste vampire. Et pour 7 mana dans un noir, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Il attaque avec sa 4-4. Donc moi je vais bloquer avec ma 3-5. Il me fait 4 points de dégâts, j'ai 5 points d'endurance, 5 moins 4 égale 1, je survis. Je lui fais 3 points de dégâts, il a 4 d'endurance, 4 moins 3 égale 1, il survit aussi. Donc c'est comme si on se battait pas. Alors moi je pose une plaine. J'attaque avec tout. Là j'ai au moins 3 anges qui ne peut pas bloquer. Et là je le détruis là. Là je le finis. Je le finis là. Ah il bloque ma 3-2 avec sa 2-1. Bon. Voilà, moins 5 à 20. Encore une partie rapide. J'avais de bonnes cartes. J'avais 2-5-5, j'avais une 3-5. On va refaire une quatrième partie. Donc je gagne 25 points d'expérience et une carte. La carte c'est Revenant affamé pour 4 mana dans 2 noirs. Quand c'est une créature 4-4, donc qui fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, surveillez 2. Surveillez 2, c'est regarder les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc quand cette créature arrive, surveillez 2, puis pour chaque carte que vous mettez au-dessus de votre bibliothèque, vous piochez une carte et vous perdez 3 points de vie. Ça m'intéresse pas, je ne veux pas de cartes qui me font perdre des points de vie, donc je n'ai pas joué cette carte. Je rejoue. Je rejoue et je joue contre Fejra. Enchanté Fejra. Je commence. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai la Siraphine de l'avant-garde pour 4 mana dans un blanc. J'ai le juste coup pour un mana noir. Exiler une cible, créature Planeswalker. J'ai l'instant d'envie pour 2 mana dans le noir. Une créature ciblée gagne moins de -2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Et j'ai la prêtresse du fléau en maraude pour 3 mana dans un noir. À chaque fois vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour. Et je vais jouer un marais, comme ça je pourrais jouer le juste coup. Non, je ne peux pas, il faudrait que j'ai une créature. Mon adversaire peut oser un marais. Et il invoque le rat de moteur. Une créature 1-1, contact mortel. À moi de jouer, je joue une plaine. Je peux jouer l'instant d'envie. Une créature qui est ciblée gagne -2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc, je vais faire -2, il passe à -1, donc il meurt. Voilà, merci la carte noire. La carte noire, pardon. Je regarde ces cartes, il y a un liseré blanc comme ça, je veux dire que je regarde ces cartes. Il pose un deuxième marais. Et je vais invoquer la prêtresse du fléau en maraude, une créature 3-2, donc il fait 3 points de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Donc ça c'est une bonne carte. Une carte intéressante. Autour de mon adversaire, il pose un 3e arrêt, donc il doit avoir un... Ah, il détruit la créature. Poids mort, enchanté, créature, la créature enchantée gagne -2. Il doit avoir un deck monocouleur noir. Je joue une plaine. Je peux jouer la Séraphine de l'avant-garde, une 3-3. Donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour la première fois, à chaque fois, surveillez 1. Surveillez 1, ça veut dire regarder la carte qui est au-dessus de la bibliothèque. À mon adversaire de jouer. Il pose un 4e marais, donc il a 4 mana. Il peut invoquer une créature qui a 4 points de mana de coup d'invocation. Il ne le fait pas.
Je vais jouer l'Ira Obvenant, une 5-5, donc une grosse créature. Donc il fait 5 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts. Ah, il concède la partie. Très bien. Concède la partie. Il devait avoir une mauvaise main. Des créatures qui demandaient trop de points de mana d'invocation. Allez, on s'en fait une dernière pour la route. Une dernière pour la route et après je vous quitte. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie, qu'il n'y a pas trop de problèmes. Je joue contre WD Duke. Enchanté WD Duke. Vous commencez, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le brigadier inspirateur pour 3 mana dans un blanc. J'ai l'ange de la fatalité pour 4 mana dans un blanc. J'ai fracture ouverte pour 1 mana noir. J'ai canonisé par le sang pour 2 mana dans un noir. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Descendre, c'est vous descendez à chaque fois qu'une créature de permanent est mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Et pour 7 mana, dont 2 noirs, sacrifiez cet enchantement. Créez un jeton de créature 4-3 blanche et noire, vampire et démon et le vol. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis fair play. Et je joue un marais, comme ça je pourrais jouer la fracture ouverte. Mon adversaire joue une plaine, donc une mana blanche. Il invoque le Chatroutière enchanté, une créature 1-1 qui a le lien de vie. Le lien de vie, c'est les blessures infligées par une créature, un planeswalker ou un sort avec le lien de vie font aussi gagner autant de points de vie à son contrôleur. Donc dans ce cas, il peut me faire un point de dégâts. S'il me fait un point de dégâts, il gagne un point de vie. Moi, je vais faire fracture ouverte, donc je vais lui mettre en -1/-1 sur sa créature. Elle passe à 0-0, elle meurt. Je pose une plaine. Je peux jouer canonisé par le sang. Un enchantement. Un enchantement, c'est pas une créature, c'est une carte qui reste sur le champ de bataille jusqu'à ce qu'une carte dise détruire cet enchantement arrive. Il joue une deuxième plaine. Il invoque l'orateur passionné, une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça, c'est une grosse carte. Je peux faire dévorer vivant. Ah non, je ne peux pas. Je n'ai pas assez de mana. Je peux jouer l'ange de la vitalité 2-2. Ou le brigadier inspirateur 2-1. Brigadier inspirateur. Vol, quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Allez, je fais ça. Donc je gagne un point de vie, j'ai 21. Et je pioche une jeune Valkyrie. Donc j'ai 3 anges. Mon adversaire pose une troisième plaine, donc il doit avoir un deck monocouleur blanc. Il invoque l'as de l'escrime, une créature 1-1, double initiative, ça veut dire qu'elle attaque 2 fois. Elle attaque 2 fois avant que je ne puisse contre-attaquer. Ah non, je peux faire dévorer vivant. Je sacrifie ma créature. Je confirme. Je sacrifie une créature, je confirme. Normalement j'aurais dû détruire sa créature, bon. J'invoque l'ange de la fatalité, de la vitalité, une 2-2. Avec mon enchantement, la créature gagne +1/+1. Elle passe à 3-3. Mon adversaire pose une quatrième plaine. Il invoque l'inquisiteur de la langue, une 2-2. À moi de jouer. Je peux jouer le démon de profanation, une 6-6. Donc une grosse créature qui fait 6 points de dégâts, qui nécessite 6 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol et au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature de son choix. Si un joueur fait ainsi, engagez cette créature et mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Donc je joue ça, une grosse carte. Une très grosse carte. Je sacrifie une créature. Ma créature passe de 6-6 à 7-7. Et j'attaque avec l'ange de la vitalité.
Une créature qui a le vol, en face il a ni le vol ni la portée, donc il va prendre 3 points de dégâts dans la tête, voilà, 19 à 21. La partie ne fait que commencer. Il invoque un chef de guerre léonin, une 4-4, et il détruit sa créature. Bon, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, il se tire une balle dans le pied. Il inflige 4 points de dégâts, 17 à 20. Je pose une troisième plaine, j'ai 5 points de mana. Je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4 vol quand cette créature arrive, exiler le cimetière d'un joueur ciblé. Le cimetière c'est ça, c'est là où vont les créatures quand elles sont mortes. Ou alors je peux jouer la jeune Valkyrie, vol, à chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Je vais jouer la jeune Valkyrie, comme ça au prochain tour je peux jouer l'ange de la fatalité et ma jeune Valkyrie gagnera un plus un. Il détruit encore une de ses créatures, je ne comprends pas sa tactique. J'attaque, je lui fais 3 points de dégâts, 17 à 17. À lui de jouer, il pioche une carte. Il pose une 5ème plaine, donc il a définitivement un deck monocouleur blanc. Il invoque le prêtre sacré. Le prêtre sacré, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus un sur la créature. Il détruit sa créature, je ne comprends pas sa tactique. Et je joue l'ange de la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exiler au cimetière d'un joueur ciblé. Donc je cible mon adversaire. Et son cimetière, voilà, son cimetière se vide, donc il ne peut pas récupérer. J'attaque. 5 points de dégâts, il lui reste 13 points de vie, j'en ai 17. Je pose une 6ème plaine. À moi de jouer, je pose une 5ème plaine. Allez, je sacrifie l'enchantement. Je prends un jeton 4-3 vol. Et j'attaque avec tout. Et là, je finis. Voilà. Moins 6 à 17. Une partie vite expédiée. J'avais une 11-11. J'avais une 11-11 quand même. Voilà. Ah oui, je comprends pourquoi elle a sacrifié ses créatures. Parce qu'au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature de son choix. Si un joueur fait ainsi, engagez cette créature et mettez un marqueur plus un sur elle. Donc il a sacrifié ses créatures pour pouvoir engager mon démon de profanation pour qu'il ne puisse pas mourir. Pour qu'il ne puisse pas attaquer, pardon. Voilà, je ne comprenais pas, maintenant je viens de comprendre. Allez, on s'en fait une toute dernière. La dernière pour la route, comme on dit. Chez les alcooliques. Je récupère 25 points d'expérience et une carte. Je récupère la main dans le sang, une créature, un éphémère. Pour 5 points de mana dans un rouge, ce sort ne peut pas être contrecarré. Acquérez le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégagez cette créature, elle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Suspectez-la. Suspectez une créature suspectée à la menace ne peut pas bloquer. Bon, ça peut être intéressant. Je vais noter ça. La main dans le sang. Excusez-moi, je prends un petit instant pour noter ça. Pour la rajouter à mes decks rouges. Ok, je récupère. Allez, la dernière. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. On se fait une dernière partie pour la route. Après, je vous laisse vaquer à vos occupations, comme on disait au XXe siècle. Et je joue contre Brown Panther. Enchanté, Brown Panther. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai la gardienne angélique pour 6 mana dans 2 blancs. J'ai la siphonneuse sanguine pour 2 mana dans un noir. À chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. J'ai terreur de la piste pour 2 mana dans un noir. Vol, j'ai méléité.
Gémelléité, ça veut dire on fait une copie de cette créature. À chaque fois que cette créature ou une autre créature meurt, chaque adversaire perd un point de vie ou gagne un point de vie. Enfin, j'ai dérapage incontrôlé pour 3 mana dans 2 noirs, détruisez une créature ciblée, créature ou véhicule. Donc j'ai 3 créatures, j'ai 2 créatures noires. Et l'ange, le gardien angélique pour 6 mana, donc 2 blancs. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour à mon adversaire parce que je suis fair play. Là, il y a une espèce d'araignée, de robot araignée qui contemple la scène. 20 points partout. Le premier qui arrive à 0 points ou qui n'a plus de cartes dans sa pioche perd la partie. Il a 101 cartes dans sa pioche. Moi, j'en ai 213. Mon adversaire pose un terrain bicolore vert ou blanc. Donc il a un deck au moins bicolore vert et blanc. Moi je vais jouer un marais. Comme ça au prochain tour je pourrai jouer la terreur de la piste. Mon adversaire joue une plaine. Il invoque le frère de bande d'Ajani. Le frère de bande d'Ajani c'est une créature 2-2, donc il fait 2 points de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Moi je pioche l'ange de Serra, une créature 4-4 vol vigilance pour 5 mana, donc 2 blancs. Et je joue un deuxième marais. Je peux jouer la siphonneuse sanguine, une 1-3. Ou le terreur de la piste, une 2-1, gémellité. Alors gémellité, c'est quand une créature avec la gémellité attaque, si ce n'est pas un jeton, conjurez une réplique dans votre main, puis les deux perdent actuellement la gémellité. Chaque fois que cette créature ou créature meurt, chaque adversaire perd un point de vie, gagne un point de vie. Allez, je joue ça. Donc je vais pouvoir me battre contre son frère de bande d'Adjani. Il invoque un deuxième frère de bande d'Adjani. Un sable verdoyant. Il a gagné un point de vie. Donc ses frères de bande de Janine sont passés à 3-3. Il attaque avec sa 3-3. Je ne bloque pas parce que si je le bloque, je lui fais 2 points de dégâts. Il a 3 points d'endurance, donc 3 moins 2 égale 1, il survit. Il me fait 3 points de dégâts, j'ai un point d'endurance, 1 moins 3 égale moins 2, je meurs. Donc je ne bloque pas. Je prends 3 points de dégâts dans la tête, 21 à 17. Je pose une plaine. Je peux jouer. Je joue le dérapage incontrôlé. Voilà, je cible un de ses frères de bande d'Ajani. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. Et j'attaque. Sa créature est engagée, donc il ne peut pas bloquer. Je crée un double de ma créature dans ma main. À mon adversaire de jouer, je regarde ses cartes. Il pioche un autre terrain. Il invoque le lion des savanes, une créature 2-1. Chasseur serviable, une créature 1-1. Il attaque avec sa 3-3, il fait 3 points de vie de dégâts. 15 à 18. Je vais jouer une plaine. Je peux jouer la fracture ouverte. Une créature gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ou le terreur des pistes, vol. Une 2-1. Allez, je joue ma 2-1. Donc ça j'ai 2 créatures, je peux bloquer sa 3-3 et sa 2-1. Et je vais faire... Et j'invoque la siphonneuse sanguine. J'ai ma 2-1 volante qui peut attaquer là. Allez, je n'attaque pas, je garde les créatures pour défendre. L'adversaire invoque le comédien circonspect. Quand cette créature arrive ou meurt, surveillez un. Donc il regarde la carte qui est au-dessus de sa bibliothèque. Il invoque la vanguard léonine 1-1. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 et gagne
jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Il m'attaque avec sa 4-4. Donc je vais le bloquer. Je le bloque. Voilà, je bloque avec tout. Il va détruire 2 de mes créatures. Voilà, il gagne plus 3. Donc j'ai bien fait de bloquer avec 3 créatures. Il a une 7-7. Il détruit mes créatures et il ne meurt pas. Je gagne 2 points de vie. Je pose une plaine. Je peux faire fracture ouverte. Ou ange de la Serra. Je vais faire l'ange de la Serra. Vol d'imminence 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts. 4 points de dégâts pour être détruite. Il a 5 créatures sur le champ de bataille. Moi je n'en ai qu'une. Il invoque Arao, le premier croc. Les autres chats contrôlés gagnent +1/+1 à chaque fois qu'Arabo gagne. Ou un autre chat non jeton contrôlé arrive, crée un jeton de créature 1, blanche ça. Il attaque avec sa 6-6. Je peux bloquer avec ma 4-4. Allez, je bloque avec ma 4-4. Donc je vais bloquer sa 4-2. Comme ça, elle va mourir. Je prends 6 points de dégâts dans la tête. À 18. À moi de jouer. Je pose un marais. Alors je peux jouer la gardienne angélique, une 5-5, donc une grosse créature vole. À chaque fois qu'au moins une créature pour contrôler l'attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Je peux jouer la fracture ouverte. Donc ça c'est pour 6 mana. La fracture ouverte, une créature gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ou affaire du squelette caché, quand cette affaire arrive, crée un jeton de créature de noir squelette, suspectez-le. Et quand cette affaire est résolue, cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Et je joue la gardienne angélique, une 5-5, donc une grosse créature. Il a un deck de chat, hein. Il a un deck de chat. Il attaque avec sa 7-7. Et il a une 4-5. Je bloque avec ma 5-5, je suis obligé. Sinon je prends 7 points de dégâts dans la tête. Je vais prendre 2 points de dégâts avec son jeton du chat. À moi, je peux faire dévorer vivant. Exiler une cible créature au planeswalker. Alors, je fais ça. Je cible sa 7-7. Il a 2, 4, 6. Il a 7. Il a 7 créatures sur le champ de bataille. Donc là, il peut me finir. Hein. Il attaque avec tout. J'ai aucune créature pour bloquer. Allez, je vais faire entaille ouverte. Je fais entaille ouverte sur son avant-garde de Léonine. Là, il attaque avec tout. Il me détruit. Voilà, il me détruit. Moins de 14 à 20, 34 points d'écart. Bon, une partie perdue. Sur 5 parties, j'en ai perdu une. C'est un bon ratio. Il avait un deck chat, voilà, qu'avec des chats. Donc vous pouvez créer des decks avec n'importe quel style de créature, donc notamment des chats, mais ça peut être des vampires, ça peut être des anges, ça peut être des démons, ça peut être des dragons, ça peut être des gobelins, ça peut être des elfes, ça peut être des fées, des détectives, des pirates, que sais-je. Voilà. Là, l'avantage, c'est que ces cartes se synergisent. Voilà, vous voyez. Par exemple, voilà, Arabo, le premier croc, les autres chats que vous contrôlez gagnent +1/+1.
Allez, je vous laisse là. 50 minutes de jeu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez vous abonner, ça ne coûte rien. Je ne vends aucun produit, aucun service. Je ne travaille pas pour Magic. Il n'y a pas de pub sur ma chaîne. Donc que des avantages. Donc si vous le souhaitez, abonnez-vous. Comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus. Et s'il vous plaît, si vous le pouvez, prenez 30 secondes, 30 minuscules secondes pour me laisser un commentaire, pour me dire si vous avez aimé la vidéo ou pas, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous souhaitez invoquer une question en particulier, comme par exemple la création d'un deck chat, voilà, je suis à votre disposition. Je vous salue et je vous dis à la prochaine. Ciao.